Amen. This meeting is being recorded. De partout vous nous suivez, que le ciel vous soit favorable dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Dans la présence de Dieu, on gagne. Yes. Yes. Dans la présence de Dieu, on bénéficie de beaucoup de choses. Amen. Oh, yes. Et Dieu nous donne même ce qu'on ne nous a pas demandé. Oh, yes. La Bible le dit, il fait au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous Come on. demandons. Yes. C'est ce que nous ayons tous disposé du temps pour Dieu. Et je crois que Dieu aussi est en train de tendre sa main pour nous faire énormément du bien. Amen. Oh, Je yes. déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui nous suit puisse recevoir sa bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être une personne malade qui nous suit, je prie que la guérison vous soit accordée pleinement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déconnecte toute personne de l'enfer. Je déconnecte toute personne de l'oppression satanique. Je Au nom de déconnecte Jésus. toute personne qui est maintenant en train de nous suivre du monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Je prends autorité pour dire il n'y a que Jésus et Jésus-Christ seul qui règne et qui domine en ces moments. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ seul qui a le contrôle de toute personne et de tout lieu maintenant au nom de Jésus. C'est Jésus que nous avons introduit dans nos maisons, dans nos chambres. Je vis nos amis à bord de véhicules en train de nous suivre. C'est Jésus-Christ qui entre partout où vous êtes connectés maintenant pour suivre cet enseignement et passer ce moment dans la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas comment était la matinée, comment était la journée, mais je sais que pendant ce moment, la main de l'Éternel est à l'œuvre pour faire du bien à chacun de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un sacrifice d'accepter d'écouter Dieu. C'est un sacrifice de se disposer pour prier pendant ce moment. Peut-être c'est le moment de suivre les infos, peut-être c'est le moment de suivre la série, peut-être c'est le moment où tu devais être au téléphone, mais tu te dis, j'aimerais être ensemble avec Dieu au travers de ce programme. Que Dieu Tout-Puissant vous soit très favorable. Amen. Bénis le révérend Timothée Massamba pour cette opportunité et cette lourde responsabilité que nous avons de communiquer la parole du Seigneur au peuple de Dieu. Merci pour la marque de confiance, merci pour la considération, merci également pour cet amour que vous avez toujours démontré ou témoigné envers notre modeste personne. Que le ciel vous soit favorable. Je prie encore pour Mme Frida, la servante de Dieu, puisse vous saluer. Ok, merci mon chéri. Nous saluons toute personne qui est connectée. Et nous disons que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Vous qui êtes connectés, vous qui avez sacrifié ces moments pour écouter Dieu à travers de ses serviteurs, nous disons que Dieu vous bénisse. Alors, soyez les bienvenus, soyez tous les bienvenus à notre numéro. Et nous disons aussi merci, infiniment merci à Dieu pour avoir rendu possible ces programmes. Vraiment, nous croyons qu'il nous aime tellement, qu'il veut sauver nos mariages, il veut redonner la vie, il veut nous faire du bien. Voilà pourquoi il a permis que nous puissions passer ces bons moments et nous croyons que nous serons vraiment bénis. Nous serons bénis et soyons encore bénis une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est avec nous. Amen. Et le Seigneur prépare de bonnes choses à nous communiquer à nous tous cet après-midi. Amen. Amen. Le danger des mariages ratés. Oh mon Dieu, je suis en train de croire, c'est notre troisième jour, le jour de la résurrection. Alléluia. Je prie que le mariage ressuscite au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Oh yes. Même un célibataire dont le mariage a été enterré, je prie que Dieu puisse ressusciter ce mariage au nom de Jésus. Peut-être que tu crois que tu ne peux jamais te marier, tu ne peux jamais être heureux dans les mariages. Je déclare dans le nom de Jésus, comme Jésus a ressuscité le troisième jour, et je prie que pour le troisième jour de notre séminaire, que toi aussi tu ressuscites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. 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 Yes. Nous sommes en train de parler
des dangers de mariage raté. J'aimerais toujours commencer par la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous révèle sa pensée. Nous avons lu à l'introduction Genèse au chapitre 2, 18 à 24. Hier, nous avons lu Matthieu 19, du verset 3 jusqu'au verset 10. Aujourd'hui, je vous propose de lire avec nous chapitre 13, le verset 4. Je disais Hébreux chapitre 13, le verset 4. La parole dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, le mariage, c'est quelque chose d'honneur. Yes. Et que tout le monde doit honorer. Et en même temps, Dieu est en train de condamner l'impudicité et l'adultère. C'est-à-dire, tous ceux qui pouvaient, n'est-ce pas, se livrer à la sexualité hors mariage, Dieu est en train de les condamner. Lorsqu'il parle de l'impudicité, ce sont des célibataires, n'est-ce pas, qui se livrent à la sexualité sans passer par le mariage. Et lorsque Dieu condamne l'adultère, il s'agit d'un homme ou d'une femme mariée, mais qui est en contact sexuel avec un autre partenaire. Dieu est en train de condamner toutes ces choses. Et je prie que Dieu puisse, n'est-ce pas, honorer ton mariage. Que Dieu honore ton mariage et que les hommes, les femmes, et ton entourage, même le membre de ta famille, puissent honorer ton mariage. C'est pourquoi toute personne qui est déjà mariée, c'est un homme d'honneur, c'est une femme d'honneur. Amen. Il a franchi, n'est-ce pas, une étape très, très importante de la vie. C'est pourquoi lorsque le diable cherche à faire échouer ton mariage, aujourd'hui, l'Éternel se lève pour dire, Satan, arrête-toi. Oh yes. Tu ne peux pas détruire, tu ne peux pas déranger, tu ne peux pas renverser ce que moi, Dieu, j'ai déjà honoré, ce que moi, Dieu, j'ai déjà donné à mes enfants. Amen. C'est un moment de résurrection, c'est un moment de restauration, c'est un moment, n'est-ce pas, de rétablissement. Nous étions en train de parler maintenant des causes qui font que le mariage puisse échouer. Hier, nous avons parlé du fondement, le fondement sur lequel le mariage est bâti. Si le mariage est bâti sur les rocs, ce mariage subsistera, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations qui puissent arriver. J'aimerais que nous retenions tous. Les tempêtes, comme nous avons dit dans Matthieu, n'ont pas épargné la maison dont le fondement était sur les rocs. Donc, même pour les chrétiens, même pour les païens, il y a toujours des vents qui soufflent. Mais le problème, c'est le fondement. Donc, nous avons dit que Jésus soit le bâtisseur et, n'est-ce pas, les fondements de tout mariage pour que ça puisse réussir, pour que ça puisse subsister, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés. Et il y a ceux qui ont bâti le mariage sur les sables, un fondement faible, un fondement léger, tel que la richesse, la beauté, le niveau d'études, le positionnement, la richesse même de la belle famille ou des familles. Tout ça, c'est un fondement, je dirais, qui n'est pas solide. Lorsque le vent souffle, le mariage peut facilement s'écrouler comme une maison en paille, une maison, n'est-ce pas, construite sur un fondement faible. Pour évoluer dans mon message, je m'aimerais parler de la deuxième cause. La deuxième cause, c'est quoi? C'est l'immaturité. Ok. L'immaturité. Je me souviens de ce puissant message
que le pasteur, le révérend Touka Dieudonné avait enseigné le jour de notre mariage. C'était lui qui était le prédicateur. Son message était intitulé l'immaturité. J'aimerais dire aujourd'hui que le mariage peut connaître un échec si les partenaires sont immatures. Ok. Se marier très tôt sans avoir acquis l'expérience de la vie. Et on ne se connaît pas encore soi-même. On a du mal à gérer. On a du mal à se maintenir dans le mariage. Les hommes immatures ne sont pas capables de gérer l'héritage. Ne sont pas capables de gérer, n'est-ce pas, les choses de valeur, les choses précieuses. Parce que j'aimerais dire à chacun de nous, le mariage, c'est un héritage. Amen. Et dans Jérémie chapitre 19, Jérémie 17, 4 dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Ok. Donc les hommes immatures peuvent facilement perdre l'héritage que Dieu leur donne. C'est là où même Jésus a dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. C'est une manière de dire que les petits chiens ne connaissent ni la valeur, ni la gestion des choses précieuses que Dieu leur donne. Et j'aimerais que nous sachions tous, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui aime le gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. C'est pourquoi ce jour-là, dans le désert, il a dit aux disciples, ramassez ce qui reste afin que rien ne se perde. Donc, je tente de le dire, chers bien-aimés, l'immaturité peut amener à l'écroulement, n'est-ce pas, à l'effondrement de ce grand héritage qui est le mariage. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, il est dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, j'ai travaillé comme un enfant, je peux dire, j'ai fonctionné comme un enfant. Mais lorsque j'ai atteint la maturité, lorsque je grandis, j'ai mis de côté tout ce qui est de l'enfance. Donc, je vais le dire aux couples qui nous suivent, aux jeunes qui nous suivent, aux aînés qui nous suivent, l'immaturité ne te permettra pas de bien gérer le mariage. C'est regrettable quand on doit enseigner aux enfants aujourd'hui de la maternelle, la sexualité. J'ai suivi dans les réseaux sociaux, même le président français parle. Non, ça viendra à un temps. Les enfants doivent pour l'instant se focaliser sur les études, focaliser à préparer leur avenir. Pardon, pasteur, on n'a pas bien écouté, c'est comme si ça avait coupé un peu. Vous n'avez pas suivi le président français, on n'a pas bien suivi. Le président français est tenté de s'adresser aux petits-enfants de l'école maternelle. En tout cas, comme j'ai vu sur les images, ça doit être les enfants de 5 ans, 6 ans ou 7 ans, leur parler, n'est-ce pas, de la sexualité. Et il leur disait clairement qu'il est possible que chacun puisse choisir son partenaire maintenant. Non, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Amen. Lorsque je parle de l'immaturité, je tiens compte de l'âge physique, mais je peux aussi tenir compte de l'âge spirituel, de la maturité. N'est-ce pas? Yes. Donc, aujourd'hui, il y a des enfants déjà qui se livrent à la sexualité, dès les bas âges. Ils sont pressés. Pourquoi? Peut-être à cause de ce qu'ils voient à la télé, peut-être à ce qu'ils entendent de gauche à droite, ou peut-être ce qu'ils suivent dans les réseaux sociaux. Et tout ça, ça détruit les enfants. C'est pourquoi nous, parents, veillons sur ce que les enfants voient ou suivent, que ce soit à la télé, que ce soit dans leur téléphone ou leur tablette. Nous devons veiller parce que le diable est tenté de détruire la jeunesse comme il avait cherché à tuer Jésus dès sa naissance. Mais j'ai pris
que les enfants qui nous suivent et les parents qui nous suivent puissent préserver la progéniture que Dieu nous a donnée. Amen. Au nom Amen. de Jésus de Amen. Nazareth. Amen. Amen. Les jeunes filles qui se livrent à la fornication, voire même avant même de voir les premières règles. Tout ça, c'est ce que le diable est en train de mettre sur la place publique. Je me souviens un jour, j'étais au quartier, j'étais en train de rouler. Il y a un petit enfant qui a déclaré c'est un enfant, si j'ai encore une bonne mémoire, tu peux avoir une fillette de 5 ans ou 6 ans qui traversait, j'ai klaxonné, je ne pouvais même pas le craser, mais elle a dit, cette petite fille-là, que c'est que si tu m'écrases, tu vas m'épouser. Déjà dans les bas âges. J'ai pris que le Seigneur nous aide. Je suis en train de parler de l'immaturité. Et retenez que l'immaturité conduit à la comparaison, conduit les partenaires de mener une vie de comparaison. L'immaturité conduit les partenaires, n'est-ce pas, à la concurrence ou même à la compétition. C'est l'immaturité qui conduit les partenaires, les hommes comme les femmes, à la convoitise ou à l'envie. L'immaturité conduit certains, n'est-ce pas, au complexe de supériorité ou soit même au complexe d'infériorité. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent de partout que Dieu nous a créés différemment. Ça, il faut noter. Deuxième chose qu'il faut noter, Dieu ne nous bénit pas tous le même jour et Dieu ne nous bénit pas tous de la même manière. C'est pourquoi il faut être mature pour savoir comment Dieu est en train de vous conduire, comment Dieu est en train de vous bénir. Dieu bénit graduellement. Il y a ceux qui sont bénis avant nous. Il y a d'autres qui ne sont pas encore atteints un certain niveau de bénédiction ou de faveur, mais nous sommes en train de marcher selon les pas de Dieu et selon les programmes de Dieu, sans pour autant se concurrencer, sans pour autant se comparer à d'autres. Parce que lorsqu'on cherche à se comparer avec d'autres couples, lorsqu'une femme est en train de comparer son mari à un autre homme, lorsqu'un mari est en train de comparer sa femme avec une autre femme, sachez déjà à ce moment-là, ce mariage n'a plus d'avenir. C'est déjà un mariage raté. C'est déjà un mariage qui s'est écroulé. Il ne faut pas comparer ton partenaire avec d'autres. J'aimerais que chacun de nous sache que ton mari est unique à son genre. Ta femme est unique à son genre. Même sa jumelle ne la ressemble pas totalement. Il y a quand même une différence. C'est pourquoi toutes deux n'ont pas les mêmes noms. L'une est appelée Zimba, l'autre est appelée Nzuzi. L'un est appelé Mbo, l'autre est appelé Mpia. Même les jumeaux ont quand même des signes distinctifs. N'est-ce pas? Peut-être si vous ne les connaissez pas encore, vous avez du mal à, n'est-ce pas, à les identifier ou à les différencier. Mais lorsqu'on les connaît très bon, c'est que non, celui-ci c'est pas Ntimba, c'est Nzuzi. N'est-ce pas? Même s'ils sont de même sexe. Donc, c'est une manière de dire que chacun de nous a sa destinée. Alléluia. Et chaque couple a son histoire. C'est l'immaturité qui conduit les gens, n'est-ce pas, à la comparaison, à la concurrence, à l'envie. J'aimerais dire à toute personne qui nous suit, crois en Dieu et fais-le confiance. Amen. 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 J'ai un enseignement que le Seigneur nous a donné. Et c'est ce que j'aimerais dire à tout le monde. J'aime dire ceci. Ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas hier. Et ce que je n'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain par la grâce de Dieu. Donc, je continue à attendre le temps de Dieu. N'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis, mais c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas une manière de me vanter, mais c'est une manière de vanter celui qui ramasse de la poussière et qui élève. C'est un grand témoignage pour nous de nous retrouver en ces lieux, n'est-ce pas? Je peux peut-être le répéter 1000 fois. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'aimerais dire à une femme,
Considère ton mari comme étant le beau monsieur, l'homme le plus élégant, l'homme le plus beau, l'homme le plus fort, l'homme le plus riche sur la planète Terre. Et j'aimerais dire à un homme, à un mari, que tu considères ta femme comme étant la plus belle de toutes les femmes sur la terre. Okay. La plus jolie, Yes. la femme la plus sage, la femme la plus élégante, la femme intelligente. Et c'est celle que Dieu t'a donnée, pas une autre. C'est pourquoi autrefois nous avons dit, Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, celle-là qui est à tes côtés, c'est la plus belle. Oh yes. Ouais, pas une autre. Parce que lorsque tu penses que ta femme est moindre, c'est alors que tu auras à commettre l'adultère. Jésus même a dit, l'adultère, ce n'est pas seulement le fait de passer l'acte sexuel, mais le Seigneur dit plus loin que lorsque tu conçois dans ton cœur l'idée, n'est-ce pas, la mauvaise pensée, c'est que notre frère, le chanteur là a dit, Mwanza, oui, Mwanza. Le second regard, deuxième regard. Donc, quand tu conçois déjà une idée mauvaise envers une femme d'autrui ou avec une sœur qui n'est pas ta femme, tu as déjà commis l'adultère. Donc, nous devons être très prudents, chers bien-aimés. L'immaturité doit t'aider. Non, va te pousser, n'est-ce pas, à croire comme si ta femme, c'est celle qui ne convient pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cher bien-aimé, il y a des maris, n'est-ce pas, qui disent à un certain moment d'élévation, de gloire, de richesse, qui se disent que non, cette femme ne me convient plus. Elle n'est plus à mon niveau. De la manière dont Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, j'ai assume de responsabilités importantes dans l'entreprise, je dois chercher une autre femme. Mais ce n'est pas convenable, cher bien-aimé. Il y a aussi des femmes pareilles, des femmes que Dieu a élevées en dignité, financièrement, ou sur le plan intellectuel, mais à un moment, elles se disent, cet homme, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé de l'accepter. Il n'est plus à mon niveau, ce n'est plus l'homme avec qui je peux me promener, ce n'est pas l'homme qui peut m'accompagner dans les fêtes ou dans les grandes réceptions. Chers bien-aimés, écoutez-moi. Quand tu avais aimé cet homme, qu'est-ce qu'il avait? Et pourquoi tu l'avais aimé? Quand tu as accepté le mariage avec cet homme, qui t'a poussé de l'accepter? Dieu nous ramasse tous de quelque part pour nous amener aussi quelque part. Dieu peut nous ramasser, n'est-ce pas, dans un niveau très bas, hein? Même dans de milieux sombres, dans les milieux noirs. Dieu peut nous ramasser de la natte et qu'aujourd'hui on peut, n'est-ce pas, dormir sur un lit, n'est-ce pas, je ne sais pas si de combien de centimètres d'épaisseur. C'est une grâce que Dieu a fait. Et je m'aimerais dire ça, je peux choquer quelqu'un. Qui sait si c'est à cause de cette femme ou grâce à cette femme que Dieu t'a amené dans ce niveau de gloire? Qui sait si c'est grâce à cet homme que Dieu t'a amené à ce niveau que tu as atteint? Tu ne le sais pas. Je suis, moi, en train de témoigner cet après-midi à tous ceux qui nous suivent. Je suis en train de dire que ma femme est une grande bénédiction pour nous et pour moi. Amen. De là où Dieu nous a ramassés, de là où nous avons commencé notre vie de couple, et là où nous sommes arrivés, je suis en train de croire qu'elle est beaucoup, elle a beaucoup contribué, elle est beaucoup pour nous. My God. Je crois que c'est de même pour elle. Je crois qu'elle peut déclarer la même chose, que peut-être avec une autre femme, je ne serais pas arrivé là où je suis. J'aimerais dire à un monsieur, peut-être là où tu es, si c'était avec une autre femme, Dieu n'allait pas te bénir de cette manière-là. Peut-être avec un autre mari, tu ne serais pas arrivé là où tu es arrivé. Chers bien-aimés, gérons les mariages. Amen. Amen. Gérons cet héritage. Amen. Amen. Grandissons. Atteignons tous la maturité pour savoir que ce que Dieu est en train de faire de nous en couple, on ne pourrait pas l'atteindre si on était seul ou si on était peut-être avec un autre numéro. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui changent les hommes comme les habits. Il y a des femmes qui changent les hommes comme les habits. Comme il y a aussi, n'est-ce pas, des femmes qui changent de mari comme les habits. Que l'Éternel Dieu, Amen, qui nous a envoyés
puisse restaurer, Alléluia. rétablir Oh, Amen. yes. tout couple qui nous suit maintenant au nom de Amen. Jésus. Amen. Nazareth. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Amen. Je parle de l'immaturité, je n'ai pas encore fini à ce Amen. point. Mm. L'immaturité signifie aussi l'irresponsabilité. Ok. Oh, Oui, ok. le mariage est fait pour les hommes matures. Le mariage est fait pour des hommes adultes, les hommes responsables. Quand Dieu dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cet homme, hier, il mangeait, n'est-ce pas, le couscous de sa mère. Mm. C'est cet homme qui devrait attendre les habits de son père. C'est cet homme à qui papa devait donner l'argent de transport pour aller à l'université. Mais lorsque cet homme accepte de se marier, il doit quitter. C'est-à-dire qu'il doit être à mesure de se prendre d'abord lui-même en charge et Mm. prendre la femme qu'il va épouser en charge, Ok. sans Yes. pour autant recourir à ses parents. Mhm. Il doit Ok. c'est un niveau de responsabilité que chaque partenaire doit assumer, n'est-ce pas, lorsqu'on s'engage dans les mariages. Mhm. Quitter, veut dire, c'est sortir du contrôle, Mhm. n'est-ce pas, de ses parents. C'est là où Dieu dit même à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Parce que jusqu'à là, Abraham avait l'âge de 75 ans, mais il était encore sur le toit de son père. Il était Ok. encore sous le contrôle de son père. À l'âge de 75 ans, s'il vous plaît. Il était encore enfant, n'est-ce pas? Il était encore bébé. Maintenant, Dieu voulait le bénir. Il dit, je ne te bénirai pas ici dans la maison de ton père. Il faut que tu sois responsable. Il faut que tu sois ailleurs. Quitte la maison de ton père. Et moi, Dieu, je ferai de toi une grande personne. Je te rendrai grand. Je te donnerai, je ferai de toi la source même de bénédiction. Cher ami, si tu es marié et que tu es encore sous le contrôle de ton père et de ta mère, tu dépends encore de tes parents. Je crois peut-être que c'était par précipitation. Continue de bosser, mais j'aimerais que dans ton intérieur, dans ta tête, dans ton cœur, tu puisses réajuster certaines choses pour que tu puisses quitter, n'est-ce pas, la couverture de ton père pour être responsable. Amen. Tu vas bâtir ta famille. Yes. Tu vas commencer une famille avec ta femme. Mais aussi d'autres personnes qui sont en train d'interpréter ce verset d'une autre manière en disant c'est l'homme qui doit quitter et la femme ne doit pas quitter. C'est-à-dire que l'homme doit quitter ses parents pour aller habiter chez sa femme, c'est-à-dire dans la famille de la femme. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas correct. L'homme doit quitter pour s'attacher à qui? À sa femme. Et là, nous supposons que la femme aussi a quitté ses parents. Parce que la femme doit aussi être responsable. La femme doit être autonome, c'est ce que je voudrais dire. Pour qu'il soit à mesure de bâtir une nouvelle famille avec son mari, avoir des enfants, assumer les responsabilités qu'il faut. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps que nous sommes en train de passer dans la maison familiale, c'est le temps où nous sommes en train d'apprendre. Nous apprenons près de papa, nous apprenons près de maman. Mais à un moment, n'est-ce pas, on doit être autonome. On suppose que tu as suivi toutes les leçons, tu as suivi tous les enseignements et tu es capable d'aller les mettre en pratique là où tu iras. Je prie que toute femme qui nous suit puisse grandir. Amen. Je prie que tout homme qui nous suit devienne un homme mature dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Amen. Nous voyons aujourd'hui des gens qui sont prêts à faire des enfants, mais ils ne sont pas capables de les prendre en charge. Ce sont les cocos, les grands-pères qui doivent prendre en charge, scolariser leurs propres enfants. Non, ça, c'est pas quitter. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Je crois que quand Dieu donne les enfants, nous devons être à mesure, n'est-ce pas, de les scolariser, le vêtir, les nourrir. Oh yes. La gloire du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je vais passer à la troisième cause. Ce sont les antécédents familiaux. Ok. Le background de chacun que je pouvais dire. L'arrière-plan de chacun. Chacun de nous sort d'une famille. Et chaque famille a son histoire. Chaque famille a ses combats. Chaque famille a ses liens. Chaque père sur la terre
vient aussi de quelque part. Et lorsque nous venons le mariage, c'est comme si nous amenons aussi parfois certains démons, excusez-moi, certains liens, certains combats qui peuvent parfois nous poursuivre et nous pousser à répéter l'histoire négative, je veux dire, de nos parents ou même de nos familles. OK. Les antécédents familiaux nous poussent tous à nous engager dans la présence de Dieu et dans des moments de prière importants pour la délivrance, pour la libération, pour que nous ne soyons pas la copie, n'est-ce pas, de nos parents, de nos mères et de nos pères. OK. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Je prie que la servante de Dieu puisse nous lire ce passage, c'est quand même important. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 51. Écrivez, chers bien-aimés, ce passage est quand même important. Je disais Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 51. La servante de Dieu nous lit ce passage. Ok, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Homme au cou raide, incirconcis des cœurs et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc vous ressemblez à vos pères. Vous ressemblez à vos parents. Vous ressemblez à vos ancêtres. C'est-à-dire que vous avez hérité quelque chose de vos pères. Ils se sont rebellés contre moi et vous, leurs enfants, vous vous rebellez aussi de la même manière. Réclamation. Je prie que le Seigneur puisse te délivrer. Alléluia. Oh yes. Amen. Amen. Que tu ne puisses pas hériter les liens de ton père. Amen. Tu ne puisses pas hériter les liens de ta mère. Amen. Tu ne Oh, puisses yes. pas répéter l'histoire, n'est-ce pas, reproduire l'histoire de tes parents. Amen. Au nom de Jésus Amen. de Nazareth. Au nom de Sans Jésus. Christ, Amen. sans Jésus, on a la facilité de répéter la même histoire des parents. My God. Isaac a régné sa femme, Rebecca. C'est un héritage qu'il a reçu de son père, Abraham. Oui, Abraham a régné sa femme, Sarah. Et Isaac a répété la même chose. C'est un héritage mauvais. Je prie que l'Éternel Dieu puisse te délivrer au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Il y a ceux qui héritent facilement le lien de famille, tel que la polygamie. Papa avait plusieurs femmes. Papa était infidèle à sa mère. Papa commettait l'adultère. Le gars fait la même chose. On peut hériter la polyandrie. La mère qui a eu plusieurs enfants avec plusieurs pères, 5 enfants avec 5 pères, 4 enfants avec 4 pères, 5 enfants avec 3 pères. Je prie que le Seigneur puisse te délivrer de cela au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le premier enfant, c'était avec un père Muzombo. Le deuxième enfant, c'était avec un père qui est Mungwandi. Le troisième enfant, c'était avec un père qui est Muyandi. Tout ça, un quatrième enfant avec un père qui est français. Un cinquième enfant avec un américain. Je prie que le Seigneur puisse te Au délivrer. nom de Jésus. Au nom de Yes. Jésus de Au Nazareth. nom puissant de Et lorsque les Jésus enfants Christ. grandissent, ils Yes. sont un peu confus. Si cela est arrivé à nos parents, nous ne sommes pas condamnés à répéter la même chose. Voilà Amen. la raison pour laquelle Jésus est monté sur la croix. Il a dit tout est accompli. La Oh, yes. condamnation finie dans le nom de Jésus de Au Nazareth. nom de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, le Seigneur dit de même que c'est à travers le sang de Jésus, à travers le sang de l'agneau qui nous a délivrés des vaines manières de vivre que nous avons hérité de nos pères. Et nos pères. Oui, c'est possible que toi, tu fasses la différence. Amen. Que tu ne sois pas comme ton père, Amen. que tu ne sois pas comme ta Amen. mère. Oui, Amen. Oh yes. dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom Amen. de Oui, Jésus. il y a la condamnation que les gens ne puissent pas se marier. Toi, tu dois Amen. faire la différence. Dans la famille, Amen. où tout le monde doit divorcer. Toi, tu dois faire la différence. Dans la Amen. famille, tout le monde doit être polygame. Tout le monde doit être, toute femme doit être polyandre. Toi, tu dois faire la différence. Amen. Au nom Amen. de Jésus de Nazareth. Le Au nom sang de a Jésus. coulé à Golgotha pour notre délivrance. Yes. Le sang a coulé à Golgotha pour que nous ne soyons pas identiques à nos parents. Yes. Oui, il y a de bonnes choses qu'on peut hériter de nos pères. Yes. Il y a de bonnes choses qu'on peut prendre de nos mères.
Mais les mauvaises, nous refusons. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je refuse au nom de Jésus? Je refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autrefois, je refuse au nom de Jésus. Je Je refuse au nom de Jésus. Mourir comme ton père est mort. Comment tu dois connaître la même situation, n'est-ce pas, négative, diabolique que ta mère a connue autrefois? Yes. Comment tu dois souffrir de la pauvreté, n'est-ce pas, comme ta mère ou comme ton père? Que Dieu Tout-Puissant puisse t'exempter de tous ces liens, de tous ces gens de condamnation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Jésus doit être au centre de ta vie. Oh, Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort avec moi? Amen. 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 Yes. C'est pourquoi, cher bien-aimé, je me plains et je pleure. Il abandonne My Dieu. God. Quand quelqu'un se marie, il abandonne Dieu. Quand quelqu'un n'est-ce pas, est visité par l'Éternel, il abandonne le Seigneur. Oh, n'oublie pas que Satan n'abandonne pas facilement. Souvenez-vous de Pharaon. Il a autorisé la sortie des enfants d'Israël. Oui, Israël est en train de sortir, la main levée, en train de chanter, en train d'exalter le Seigneur. Mais à un moment, après avoir enterré tous les premiers-nés, il va se réveiller comme si quelqu'un se réveille du sommeil pour dire, mais où sont ces esclaves? Nous avons encore besoin d'eux. Et il a commencé à les poursuivre. Chers bien-aimés, écoutez-moi. Les mariés, écoutez-moi. Il y a les liens de célibat qui poursuivent les mariés, même dans les mariages. C'est vrai. Yes. Il y a les divorces qui poursuivent les mariés, même dans les mariages. C'est pourquoi nous avons intérêt de rester attachés, de rester accrochés à Jésus. Même si on est marié, même si on est financièrement, même si on a des enfants, nous devons rester attachés à Jésus pour que nous ne puissions pas perdre comme nos parents ont perdu. Yes. Oui, je recommande en tant qu'homme de Dieu un devoir important à nous tous. C'est de nous engager dans la prière. Amen. Et qu'est-ce que tu auras à demander à Dieu? Number one, tu dois refuser de répéter l'histoire de tes parents. Okay. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut briser les réclamations sataniques qui veulent que nous reproduisons les mêmes choses. Amen. Troisièmement, il faut anéantir les liens des tribus. Parce qu'à côté de la famille, il y a aussi les tribus qui nous réclament. Il y a des tribus dont nous sommes sortis, nous poussent à commettre les mêmes choses. Nous savons que la polygamie dans certaines tribus est quand même autorisée. Ok. Normal. Oui. C'est quand même autorisé. Papa, 3 femmes à 4 femmes, non, ça ne pose aucun problème. Alors, si tu es enfant de Dieu, il faut que tu sois délivré de toutes ces choses-là au nom de Jésus. L'ivrognerie est autorisée. C'est quelque chose qui est normal dans certaines tribus. Je ne vais pas citer des noms des tribus ici pour éviter des sensibilités, mais chacun nous est en train de reconnaître. Il y a l'orgueil qu'on ne peut pas chercher dans certaines tribus. On sait que tout le monde est là-bas et dans telle tribu, ils sont tous orgueilleux. Même ceux qui n'ont rien, ils se font toujours des fanfarons comme s'ils avaient quelque chose. Ce sont des choses qu'on a héritées, mais le Seigneur va nous délivrer de cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans certaines tribus, nous connaissons, surtout nous qui sommes de la RDC, que l'adultère, c'est même permis. Oui. Même les femmes mariées de cette tribu-là peuvent commettre l'adultère facilement. Et ce qui est triste, ça peut peut-être vous choquer, il y a même des hommes et des dieux sortis de ce genre de tribus qui continuent à pratiquer, à subir les mêmes oppressions, même avec les micros du haut de la chemin. My God. Come on. En train de commettre de bêtises même dans les bureaux de service. Que le Seigneur puisse vous en délivrer dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La quatrième chose, il faut révoquer les paroles des méchants. Les paroles quelqu'un aurait dit, oh, moi, c'est Mibali Belé. Yo, Mibali Baba Noé là, yo. Yo, Mibali Baba Omonde là, yo. Et tu es en train de grandir. Hein? Tu es marié, mais il y a des gens qui commencent à se battre. Toi-même, tu sais comment tu es en train de gérer les hommes. Tout ça. Mon Dieu, je prie que le Seigneur te délivre. Et je déclare dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes paroles méchantes de malédiction,
aurait été prononcé sur ta vie, je le Amen. révoque dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas demeurer esclave du péché. Tu ne peux pas demeurer esclave de la pauvreté. Tu ne peux pas demeurer esclave de la maladie. Tu ne peux pas demeurer l'esclave de veuvage précoce. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Puissant de Jésus. Oh, le temps nous presse. Mais acceptez que je parle de la quatrième Avance, cause. papa. La quatrième Yes. cause, c'est le manque de transparence dans la gestion des finances. Come on. L'argent, nous en avons besoin tous. Mais l'argent est aussi à la base des divorces. L'argent, les finances, la richesse vient parfois broyer, détruire, n'est-ce pas, les foyers, les couples, les mariages. Beaucoup de couples ont des problèmes sérieux à cause d'argent. Beaucoup d'hommes ne sont pas transparents dans la gestion de ce qu'ils gagnent, sous prétexte que lorsqu'on dit à la femme ce qu'on a gagné ou ce qu'on a, la femme aura à présenter, n'est-ce pas, un long état de besoin pour dissiper l'argent ou gaspiller Là aussi, c'est vrai. l'argent. Mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle on doit être, Come on. n'est-ce pas, on ne peut pas être transparent. Moi, je parle de femmes sages qui Amen. bâtissent la maison. Amen. La femme qui contribue avec des idées constructives, Amen. des idées qui peuvent pousser la famille d'aller de l'avant. Yes. J'aime dire et j'aime le répéter de temps en temps. Savez-vous qu'il y a des gens qui souhaitent la résurrection de Mobutu? My Parce God. qu'à l'époque, ils avaient tellement de circuits qu'ils leur fournissaient de l'argent, mais qu'ils gaspillaient avec les habits, qu'ils gaspillaient, n'est-ce pas, dans la débauche. Et aujourd'hui, ces portes-là sont fermées, mais ils souhaitent qu'ils reviennent encore. Il y a des femmes, chaque jour ou chaque semaine, ils doivent aller dans les magasins pour s'acheter des bijoux et de nouveaux vêtements. Oui. Il y a ceux qui sont restés locataires jusqu'aujourd'hui, jusqu'au soir de leur vie. Ils n'ont pas pu s'acheter ne fût-ce qu'un lopin de terre. Tout ça qu'ils avaient acheté, ils ont vendu. Ils sont locataires. Oh mon Dieu, s'il y a une femme qui m'entend, je me retire. Permets à ton mari d'être transparent. Yes. Une femme mature pour ne pas te livrer au gaspillage. Car je l'ai dit tantôt, notre Dieu n'aime pas le gaspillage. Oh yes. Beaucoup de mariages ont connu des problèmes parce que lorsque la femme reçoit l'argent, c'est pour elle et peut-être avec sa famille. Et lorsque le monsieur reçoit l'argent, c'est pour toute la famille. Je ne pense pas que ça soit correct. On est unis. Il faut que même ceux que nous gagnons soient aussi ensemble. Et élaborer des projets ensemble. Oh yes. Pour, n'est-ce pas, évoluer et prospérer ensemble. Yes. Je connais un monsieur qui pleurait de temps en temps que les enfants pouvaient être chassés de l'école pendant qu'il n'a rien. Sa femme qui a gagné de l'argent parce que sa femme aussi travaillait, mais sa femme était incapable de payer les... My God. L'homme crie, l'homme pleure, que pour l'instant, je n'ai plus rien. Je ne peux pas payer les frais. Mais la femme dit non, non, ça c'est ta responsabilité. Je ne pense pas que ça soit correct. La gestion des finances. Que Dieu nous aide. Les maris, nous devons être transparents. La Bible dit, ils étaient tous deux nus. Et personne, ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient pas honte. Donc, cette nudité-là doit être même dans la gestion de ce qu'on gagne. My God, come on. Oui, même dans ce qu'on gagne, même l'argent. On nous a appris une histoire. Peut-être je peux m'arrêter là. Qu'un monsieur qui a acheté un bon matelas, il est revenu dans la joie. Il a fait sortir l'ancien. Il a brûlé les matelas. Et quand la femme revenait, son mari la reçoit avec joie pour lui dire, ah, Lélo, j'ai acheté un nouveau terrain. N'est-ce pas, le football. Nous allons danser. Si ce nouveau terrain, c'était le nouveau matelas que le monsieur a acheté. Mais où est l'ancien? Non, non, mais je l'ai brûlé. La femme a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il avait caché l'argent dans les matelas. My God. Oh mon Dieu.
Je God. prie que nous soyons tous transparents dans ce Amen. que je souhaite de croire que nous, si nous avons la bonne gestion des finances, Dieu nous bénira encore, nous bénira encore et Yes. encore Amen. au nom de Amen. Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Soyez tous Amen. bénis. J'aimerais prier pour Amen. Yes. le couplet. Encore, il y a la cinquième cause que je ne saurais pas décortiquer, Avance, papa. c'est la mauvaise compagnie. Il faut Yes. sélectionner les amis qui peuvent vous entourer. Mm. N'est-ce pas? On ne choisit pas la Ok. famille, on ne choisit pas les parents, on ne choisit pas la tribu, mais les amis, on doit les sélectionner, on doit les Yes. choisir. Il y a des amis qui peuvent vous pousser, n'est-ce pas, à faire effondrer le mariage. Mm. Ceux qui ont échoué ne sont pas des modèles pour vous aider à réussir. Come on. Les divorcés, excusez-moi, Mhm. les femmes infidèles, Mm. les hommes adultères ne sont pas des modèles à imiter. Quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ok. Nous à Kinshasa, on dit Otambola Moïbe comme Moïbi, Otambola Ndumba comme Ndumba. Donc je pense qu'il y a lieu de sélectionner les amis. Femmes mariées, toutes les femmes ne peuvent pas être vos amis. J'aimerais dire, reste à l'église. Parce qu'il y a ceux qui peuvent pousser aussi dans le mal. Le message est assez long. Nous allons nous retrouver encore demain à la même heure par la grâce du Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer tous pour le roi du roi? Amen. Wow. 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 Est-ce qu'on peut lever les mains pour prier le Seigneur? Yes, Lord. Amen. My God. Kombo na yo elonga Yesu. Oh, yes. Kombo na yo elonga Yesu. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo Yesu. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Jésus. Seigneur notre Dieu, je viens recommander toute personne qui nous a suivis entre tes mains. Oh, yes. Je prie que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre dans le cœur de chaque personne qui nous a suivis. Oh, my Je God. prie que la main de l'Éternel soit en action pour délivrer, pour libérer, Yes. pour rompre les chaînes et les liens de famille dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Une fois de plus, je proclame la résurrection de tout mariage. Oh, Je yes. proclame la résurrection de tout mariage qui était déjà dans l'abîme, dans le nom de Jésus. Et tous les célibataires qui nous ont suivis, Père Céleste, ceux qui ont déjà atteint l'âge du mariage, que ce soit des garçons ou de jeunes filles, Seigneur de gloire, accorde-leur la grâce de se marier dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La Bible dit que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. S'il y a des familles qui nous ont suivis, qui traversent des moments compliqués, des moments de souffrance, de misère, de pauvreté, de blocage, je prie que le ciel s'ouvre et qu'il puisse arroser de la bénédiction céleste au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Et je ferme les portes que le diable avait ouvertes au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Une opportunité inattendue pour que la prospérité puisse visiter toute famille qui nous suit maintenant dans le nom de Jésus. Des miracles particuliers soient accordés partout où vous nous suivez dans le nom de Jésus. Comme je l'avais dit au départ, s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri. S'il y a un homme impuissant qui nous suit, oh mon Dieu, que cet homme soit guéri. S'il y a une femme qui nous suit et qui cherche la maternité, que Dieu puisse vous visiter. Soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre.
dominer dans le nom de Jésus. Je libère la maternité, je libère la fécondité dans le nom de Jésus de Nazareth. Que toute déclaration satanique soit rendue nulle et caduque au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Christ vous couvre. Que la paix de Dieu, alléluia, puisse s'installer dans chaque famille, dans chaque couple. Le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Soyez pleinement bénis. Au nom de Jésus, nous disons encore 3 fois Amen. 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 Disons encore ensemble, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans ma vie, dis-le dans ma vie. Dans ma vie, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à toi, Wow. Jésus. Merci. Merci à vous tous. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes tellement dans la joie et nous sommes vraiment bénis. Amen. Amen. Nous sommes vraiment bénis. Bien-aimés, les causes d'un mariage raté, l'immaturité. Amen. Les antécédents familiaux, manque de transparence dans la gestion des finances, et puis la mauvaise compagnie. Amen. Si tu es mal accompagné, bien-aimé, tu n'as pas une longue distance à parcourir. Amen. Bien-aimé, vous savez, je ne vais pas beaucoup commenter, mais j'aimerais simplement à une personne. Pendant que vous serez en train de suivre cet enseignement, j'aimerais que de tout votre cœur, que vous puissiez souhaiter, que de tout votre cœur, il y a des bruits. J'étais en train de dire, il faut que de tout votre cœur, que vous puissiez dire, je dois réussir mon mariage. Amen. Bien-aimé, tu réussis ton mariage, tu deviens un modèle. Alléluia. Amen. Je vais vous rencontrer mon histoire juste un peu. Dieu ne m'a pas fait grâce d'être élevé dans une famille où tu peux voir l'ambiance des papas et des mamans. Alors, à un moment donné, je me disais, si le mariage, c'était pour faire souffrir l'enfant d'autrui, je ne vais pas me marier. Mais par la grâce de Dieu, mes parents spirituels, et ils étaient des premiers modèles d'un mariage pour moi. Amen. Et Amen. quand je me suis approché auprès d'eux, j'ai commencé à voir que tu peux être marié et être erré. Amen. Et parmi les premières images, excusez-moi, il y a des échos. Ok, j'ai éteint le micro de tout le monde parce que je ne sais pas parler. Alors, je disais que c'était parmi les premières images qui avaient changé ma vie chrétienne. Je me disais comme ça, parce que ma mère n'a pas eu la grâce d'être errée dans son mariage. Alors, lorsque je me suis marié... L'écho vient de vous-même. Ok. Donc, je disais, maintenant ça va? Ok. Donc, je me disais, je ne vais pas me marier si c'est pour souffrir l'enfant d'autrui. Non, non, non. Je ne préfère pas. Et puis après, quand je suis arrivé auprès de mon pasteur, j'ai vu comment il vivait avec sa femme. J'ai compris. Il y avait l'espoir pour moi. Papa, maman, quand vous décidez de rater votre mariage, vous êtes en train de détruire aussi l'image de mariage dans la vie de vos enfants. On a tous des problèmes.
on discute tous. Faites un effort que les enfants ne puissent pas remarquer, s'il vous plaît. C'est juste mon conseil que je peux vous donner. Amen.